JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et sans descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce. Même si nous souffrons dans ces corps du péché, un jour nous allons vivre. Un jour tu viendras prendre ton église. Ton église est sainte et glorieuse. Cette promesse, cette parole est certaine. Merci Seigneur. Nous allons vivre éternellement près de toi. Tu vas nous consoler et nous allons passer notre temps à la louange, à l'adoration. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, l'unique Elohim, devant ton nom, Père, les sorciers tremblent, les occultistes tremblent, les marabouts tremblent, les diables tremblent. Tu nous as dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Au nom de Yehoshua, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Lisons la parole du Seigneur, Jean chapitre 8, le verset 32e. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le thème que nous allons partager ce soir, avant cela, je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne.
Que la grâce du Seigneur Yeshua HaMashiach vous soit multipliée ce soir. L'urgence de sortir de l'ignorance. Les thèmes que nous allons partager ensemble. L'urgence de sortir de l'ignorance. Pourquoi l'urgence, bien-aimés? Nous vivons dans une époque où le christianisme est très visible, très actif, mais malheureusement très pauvre en connaissances spirituelles. Oui, nous vivons dans une époque où le christianisme est très visible. Quand je parle de christianisme, c'est-à-dire de la religion, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent de plus en plus des bâtiments que vous appelez églises. Le christianisme est très visible, très actif. Plusieurs sont en train de dire que nous sommes en train de servir Dieu, mais malheureusement très pauvres en connaissances spirituelles. On prie beaucoup, on chante beaucoup, on s'active beaucoup, mais on comprend peu. On prie beaucoup, on chante beaucoup, on s'active beaucoup, mais on comprend peu. Or, Jésus n'a jamais dit, vous ressentirez la vérité. Non. Il n'a jamais dit, vous crierez la vérité. Non. Ou vous imiterez la vérité. Non plus. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et cela nous montre que la connaissance est une urgence spirituelle, pas une option pour quelques intellectuels. Pas une option pour quelques intellectuels. Pas une option pour des gens qui sont appelés aux 5 ministères. Parce que plusieurs pensent que ce sont des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs qui doivent chercher, connaître la vérité, connaître le Seigneur, connaître la parole. Non. C'est vrai que cette distinction est venue avec le catholicisme où il y a les clergés d'un côté et les fidèles de l'autre côté. Où les clergés lisent la parole pour les autres. Non, 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 non. En Yeshua HaMashiach, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificataires. Et qui dit sacrificateur? Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs, parmi les rôles des sacrificateurs, c'était aussi d'enseigner la parole. Ou de la prédication, de prêcher. Donc, oubliez cette distinction. Dans la nouvelle alliance, vous et moi. Moi, je suis dans le monde séculier. Je travaille. Ce n'est pas parce que je suis devenu pasteur que je suis en train de lire ou la connaissance. Non, non. Avant même de devenir pasteur, quand je crie au Seigneur Yeshua HaMashiach, j'ai cherché déjà à connaître la vérité, à connaître c'est qui cet homme. Et qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Enfant de Dieu, cherchez à connaître cet homme. Il n'a jamais dit, vous ressentirez la vérité, vous crierez la vérité, vous imiterez la vérité. Non, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et cela nous montre que la connaissance est une urgence spirituelle, pas une option pour quelques intellectuels. Non, cherchez la connaissance. Vous savez, aujourd'hui, je suis en train de voir un débat, mais les gens qui lisent, et surtout nous, des théologiens, nous savons que c'est un débat déjà traité par les pères de l'église, un débat déjà traité. Et il y a même des courants de pensée. Et quand les gens sont en train de s'entretuer sur les réseaux sociaux, écriture, inspiration et consorts, non, il y a déjà des courants. Déjà, la réforme avec Martin, Luther, celle l'écriture, celle la grâce. Il avait déjà créé un courant des réformateurs où les écritures, c'est au-dessus de tout. Quand vous lisez, quand vous cherchez la connaissance, vous allez comprendre que tout ce que nous avons comme débat ici,
Déjà dans les passés, il y a déjà des thèses, des débats, des gens, des pères de l'église, les gens que le Seigneur a utilisés pour le réveil, pour la réforme, ils ont déjà abordé ces sujets. Et ils ont déjà conclu. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont inventé la roue. Et je vois des jeunes gens parfois faire des débats. C'est pour cela que j'ai l'habitude de leur dire, je connais là où vous allez commencer et là où vous allez finir. La première chose après cette introduction, l'ignorance des Écritures, une crise grave. L'ignorance des Écritures, pour vous qui écrivez, l'ignorance des Écritures, une crise grave. Soulignez ça. Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de l'argent. Non. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et aujourd'hui, beaucoup sont chrétiens par tradition, par émotion, par appartenance religieuse. Oh, j'aimerais répéter ça. Beaucoup sont chrétiens par tradition. Non, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents fréquentent une église. Si je reste à la maison les dimanches, on peut me traiter de sorcier. Par tradition. D'autres par émotion. Par effervescence. D'autres par appartenance religieuse. Mais sans connaissance réelle des Écritures. Ni même des bases de la doctrine de Christ. Il y a des bases de la doctrine de Christ que tout enfant d'Élohim doit connaître. Aujourd'hui, à peine converti, quelqu'un te demande, pasteur, comment voir, comment entendre Dieu, comment prophétiser avec des détails. Bien aimé, nous on n'a pas cherché ces choses. Quand tu crois au Seigneur Yahushua, tu dois comprendre c'est quoi la rédemption, c'est quoi la substitution, c'est quoi les rachats. C'est quoi les salis? Les salis, c'est quoi? Les salis éternels, c'est quoi? Les bases de la doctrine de Christ. Les baptêmes, c'est quoi? Et plusieurs, au lieu de connaître des bases, et ils cherchent la hauteur, soi-disant. Une haute spiritualité. Le Seigneur n'a pas demandé à l'église d'apprendre la spiritualité. Les apôtres nous ont laissé et prêché l'évangile authentique. Arrêtez de divaguer dans une spiritualité entre guillemets haute. Mais en réalité, c'est une basse spiritualité. Toute spiritualité qui ne te projette pas vers Yehoshua Hamashiach, ce n'est pas une haute spiritualité, mais c'est une basse spiritualité. Et quand les gens ignorent, quand les gens n'ont pas une connaissance réelle des Écritures, résultat, ils ont une foi fragile. Une foi fragile. Moindre problème, ils commencent à chercher des féticheurs. Moindre problème, ils abandonnent. Moindre problème, ils n'arrivent plus à servir Elohim. Une foi fragile. Et comme résultat encore, une foi manipulable. Une foi manipulable. Aujourd'hui, surtout dans les domaines des finances, il y a une grande manipulation. Dans les endroits que vous appelez église, une grande manipulation. On vous présente un Elohim qui fait des transactions. Pour que tu puisses recevoir une bénédiction matérielle, tu dois d'abord donner. Et d'autres même, ils vont très loin en disant que Dieu c'est un Dieu d'intérêt. Quel intérêt que Elohim peut avoir? Quand il était pécheur, il a accepté de mourir pour te sauver. Tu étais mort et on vous a emballé
on vous manipule avec cet évangile, tu dois, pour recevoir, qu'est-ce que j'avais donné pour qu'il puisse mourir pour moi? Moi, avant de donner des choses à mon enfant, l'enfant doit me donner quelque chose, non? Je donne parce que c'est mon enfant. Mais aujourd'hui, avec la manipulation, on vous présente un Dieu transactionnel. Si vous ne donnez pas, c'est Dieu aussi ne donne pas. C'est de la manipulation. Je ne dis pas, quand on donne, on n'est pas béni. Oui, on est béni parce que la Bible dit, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Mais nous ne devons pas conditionner, nous ne devons pas faire de Dieu un Dieu transactionnel. Si tu ne donnes pas, tu n'auras rien. Et alors les pauvres? Une foi manipulable. Plusieurs, parce qu'ils ne connaissent pas des Écritures, ils ont subi beaucoup de manipulations. Combien de mariages sont détruits parce que des femmes se sont livrées aux soi-disant hommes de Dieu par manipulation. Et ils ont détruit leur couple, détruit leur mariage. Tout ça, la faute, ce n'est pas ces gourous, mais la faute, c'est vous-même. Et comme résultat, il y a encore une foi sans fondement. Premièrement, j'ai dit une foi fragile. Deuxièmement, une foi manipulable. Troisièmement, une foi sans fondement. Sans fondement. Et la Bible, mes bien-aimés, n'est pas un livre décoratif. Si tu fais l'évaluation, parce que c'est possible avec des téléphones Android, tout ça, de regarder le temps que tu passes dans les applications que tu as dans ton téléphone. Tu vas voir que Facebook aura beaucoup de pourcentages et WhatsApp et TikTok. Mais la Bible, là, n'aura pas beaucoup de... Et qui ont médité ce matin? Voilà. Voilà. Nous sommes ici, mais c'est seulement une seule personne. Vous voyez? Donc la Bible pour vous, c'est un livre décoratif. Vous n'allez pas grandir. La Bible n'est pas un livre décoratif, mais c'est la source de la foi. Les fondements de la doctrine, la mesure de toute vérité. La mesure de toute vérité. C'est pour cela Martin Luther a dit, c'est l'écriture. La mesure de toute vérité. Tout ce que vous avez comme vérité, inspiration, interprétation, tout ce qui doit être conforme aux Écritures. Deuxième chose. Premièrement, nous avons dit l'ignorance des Écritures, une crise grave. Deuxième chose, l'ignorance du royaume d'Élohim. Et plusieurs ne connaissent pas comment fonctionne le royaume d'Élohim. C'est pour cela, aujourd'hui, dans les églises, nous avons des pasteurs, des apôtres, des évangélistes qui sont des chefs coutumiers. Ils sont éternellement établis et leurs enfants succèdent au trône du Père. Je ne dis pas qu'un enfant d'un pasteur d'apôtre ne peut pas devenir. Non, je n'ai pas dit ça. Alléluia. L'ignorance du royaume. Yehoshua n'est pas venu fonder une religion. Il est venu annoncer le royaume. Matthieu chapitre 4, verset 17, il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Or, appartenir à un royaume dont on ignore les lois, les limites et les principes, c'est s'exposer à vivre hors des frontières spirituelles, même en pensant être dedans. Si tu appartiens à un royaume, mais tu ignores les lois, tu ignores les limites et les principes. Quand tu ignores les lois, tu peux manger un animal interdit. Quand tu ignores des limites, tu peux te retrouver chez les voisins. Quand tu ignores les principes, tu peux mourir.
Plusieurs pensent qu'ils sont dans le royaume, mais ils ne connaissent pas de principes. Ils ne connaissent pas de lois, de limites. Ils ne connaissent pas la doctrine. Ils ne connaissent pas la parole. C'est pour cela qu'ils pensent être dans le royaume, mais ils sont très loin. Pourquoi? Ils ne maîtrisent pas les lois, les limites et les principes. Et si vous ne maîtrisez pas ces choses, tu t'exposes à vivre hors de frontières spirituelles. Alléluia. Et dans le royaume, on ne peut pas vivre selon la chair. Penser comme le monde. Agir selon le siècle présent. Tout en prétendant vivre pleinement le royaume d'Élohim. L'ignorance du royaume d'Élohim. Ecclésia. Hors de. Le mot ecclésia, hors de. Les gens se réunissaient hors de la cité, mais pour décider de la cité. Nous sommes hors du monde, mais nous devons influencer le monde parce que la parole dit, nous sommes la lumière du monde, celle de la terre. Mais le ciel a perdu sa saveur. Nous devons reconnaître cela, mes frères. Troisième chose, l'ignorance de la prophétie et des temps. L'ignorance de la prophétie et des temps. 1 Timothée 4, la Bible dit, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. L'ignorance de la prophétie et des temps. Est-ce que tu sais, est-ce que l'Église est consciente que nous sommes à la fin des temps? Et nous vivons l'accomplissement clair des prophéties bibliques. L'apostasie, la confusion doctrinale, n'en parlons même pas, l'abandon des fondements, l'évangile édulcoré. Et pourtant, beaucoup vivent comme s'il n'y en avait aucun danger. C'est comme marcher sur un camp de mines à dansant. Un champ de mines à dansant. Et l'ignorance des prophéties empêche de discerner les temps, de reconstruire les fondements renversés et de se préparer spirituellement. Plusieurs ignorent que nous sommes au temps de la fin. La Bible dit quelque part, quel est ce bon, serviteur, je paraphrase, qui peut donner la nourriture au temps convenable? Si quelqu'un croit au Seigneur, Yehoshua HaMashiach, la première chose, c'est ça le réveil, croire. La première chose que cette personne doit comprendre ou doit discerner, c'est le temps. La connaissance que cette personne doit avoir, c'est qu'il doit être capable de connaître que nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, il y a une nourriture convenable. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. La moisson finale se prépare. Nous sommes déjà dans la moisson finale. Et si vous comprenez ces choses, Église, vous allez arrêter avec des débats inutiles sur les réseaux sociaux. Si vous comprenez ces choses, vous allez arrêter avec des bêtises. Oh non, je vais voir, je vais faire ça. Vous allez arrêter avec ça. Et l'Église va normalement se concentrer sur les salut des âmes et la conformité, n'est-ce pas, ou les attitudes, ou n'est-ce pas, l'Église aurait un regard doctrinal aiguisé. Parce que c'est le temps de l'apostasie. Nous vivons dans le temps où il y a la confusion doctrinale. Comment vous venez chaque mardi, chaque jeudi, chaque dimanche, tous les jours, vous vivez dans les églises avec vos programmes religieux, des jeûnes, des prières et tout ça. Vous cherchez que votre bien-être. Et si le Seigneur était venu sur cette terre
en cherchant son bien-être, on n'allait même pas être sauvé. La Bible dit, c'est lui qui veut venir à... Mais bon, il doit renoncer à soi-même. Aujourd'hui, on nous enseigne plus les renoncements. On nous enseigne plus les renoncements. On t'enseigne que c'est ta vie, tu dois te battre, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ta vie, ta vie, ta vie. Tu auras, tu auras, tu auras, tu auras. Et si l'évangile n'enseigne pas le développement personnel, mais les renoncements de soi. La confusion doctrinale. Vous avez des mégas, vous avez la possibilité d'aller évangéliser, mais vous n'évangélisez pas. Seigneur, Seigneur, tu dis dans ta parole que cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création. Après viendra la fin. Seigneur, nous sommes là, Juifs international. Nous sommes là disposés, Seigneur. La sora kazimi labra kazai. Le Seigneur ne veut pas que plusieurs puissent périr. La volonté du Seigneur, ce n'est pas pour que vous puissiez périr. D'ailleurs, quand la Bible parle de l'enfer, on dit que l'enfer a été créé pour des démons et les diables. Vous voyez, la pensée initiale d'Élohim, c'est que nous puissions être sauvés. Parlez de cet homme. Évangélisez, cherchez la connaissance, lisez la parole, priez, jeûnez, faites tout ce que vous pouvez faire pour que le royaume puisse avancer. Pour que le royaume puisse avancer. Même si des gens ne vont pas te voir, même si ton pasteur ne va pas te voir, mais c'est lui qui t'a créé, il est en train de te voir et il va bénir, il va bénir. Soutenez l'œuvre du Seigneur, soutenez la mission, soutenez les vrais ministères, soutenez les vrais appelés, les vrais missionnaires, afin que la connaissance puisse être dispensée même dans des milieux reculés. C'est lui qui a dit, il n'est pas injuste pour oublier le travail que nous sommes en train de faire pour les saints. Il ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Soyez des porte-parole de l'Élohim. Nous sommes d'ailleurs ses ambassadeurs. Un ambassadeur défend les intérêts de son pays d'origine. Et nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous devons défendre le royaume. Nous devons dire au monde, répentez-vous. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Même si vous faites des activités religieuses, en dehors de cet homme, il n'y a pas de salut. C'est la condamnation. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est fini. Une autre chose, 4. L'ignorance du monde dont Satan est le prince. L'ignorance du monde dont Satan est le prince. Vous ignorez aussi ça. 1 Jean chapitre 5, le verset 9. Le monde entier est sous la puissance du malin, la Bible le dit. Et beaucoup sont des chrétiens par confession, mais mondains par mentalité. Leur foi est inondée par des philosophies du siècle présent. Leurs pensées sont façonnées par les idéologies, la culture, les systèmes humains. Ce monde, la Bible dit, Satan et les princes. Quand on parle du monde comme un système. C'est-à-dire le diable a établi un système de pensée, une philosophie, et plusieurs sont tombés dans ces pièges. Et c'est pour cela leurs pensées sont façonnées par les idéologies, par la culture. Les gens cherchent toujours à être à la mode. Les systèmes humains.
Et comme résultat, ils demeurent sous l'influence du système de Satan, parfois même à travers une élite religieuse trompeuse. Parce que le diable utilise aussi des élites religieuses, mais dans le but de tromper, de tromper. Quand quelqu'un vous prêche et vous dit, vous devez vous conformer, vous devez faire comme le monde. Et j'attends toujours cette phrase, moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Quand tu dis ça, tu penses que tu es dédouané? Tu es, comme la Bible dit, insensé. Au lieu de te repentir, tu dis non, moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Et qui vous a dit que quand le péché, on le commet en cachette, c'est ça l'hypocrisie, on va sanctionner, mais quand toi tu le dis en public, tu ne seras pas sanctionné. D'ailleurs, toi, tu seras jugé doublement parce que tu es en train aussi. Parce que la Bible dit, vous ne devez pas être un sujet de scandale pour les autres. Quand tu dis, moi je suis pas hypocrite, je trompe ma femme, je trompe mon mari, moi je suis pas hypocrite, je me saoule comme je vais, je sais pas, mais, non seulement c'est un péché, on doit te sanctionner, mais tu es aussi un sujet de scandale. Lisez Romains dit ça. Le diable domine. Le diable a mis un système de pensée. Une culture que vous devez suivre. Et il a placé des stars. Même dans ce que vous appelez la musique religieuse là. Il y a des démons dedans. Il y a des envoyés du diable. Même dans certaines églises, il y a les envoyés du diable. Plusieurs ont touché aux fétiches qu'on appelle des mouches. Ouais. Vous voyez, quand il y a une plaie, quand il y a de la pourriture, les mouches viennent beaucoup. Pour tout simplement remplir des stades. Ce n'est pas mal, mais tu remplis les stades. Mais est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce que c'est pour le royaume ou c'est pour? C'est pour le royaume ou c'est pour ta notoriété? C'est ça des débats que vous aimez. Et le diable vous a tellement eu dans ces bêtises. Et le diable sait que quand il se présente à toi, avec son identité réelle, tu fuiras. Il se déguise. Il parle derrière des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres, des stars que vous aimez. C'est pour cela, ces gens-là vous font chanter même des bêtises, même des sacrilèges. Ils vous font chanter vous pensez que c'est une adoration alors que c'est une abomination. Et pour vivre en tant qu'enfant d'Élohim, vous devez avoir le discernement. Tout n'est pas à acheter, tout n'est pas à apprécier. Tout ce qui est à la mode, cela ne veut pas dire que toi aussi tu dois le faire. Regardez ce qui s'est passé ces derniers temps. Quand vous voyez, il y a tel pasteur qui maintenant, il est en train de faire du succès. Quand vous attendez, vous allez attendre, non, parce qu'il y a des miracles, parce qu'il y a des choses, parce que. C'est rare d'attendre que non, là-bas, cette personne a la connaissance, il enseigne les Écritures pour nous faire sortir de l'ignorance. Non. Quand vous allez suivre les contenus, vous allez remarquer que ce sont des conseils ou c'est la manipulation. 5. Les conséquences de cette ignorance. Les conséquences de cette ignorance. La première chose, absence de croissance spirituelle. Comment tu peux croître si tu es ignorant? L'absence de croissance spirituelle. Une vie chrétienne inférieure au lait spirituel. L'auteur aux épîtres aux Hébreux, il dit, j'ai beaucoup de choses à dire, mais vous êtes devenus là à comprendre.
Comment je peux vous dire ces choses? Parce que vous êtes au niveau du lait. Vous savez, il y a des images dans la Bible. Si moi, quand j'imagine ça, je vois un papa avec un biberon en train de prendre. On dira que accoladé. Mais on a beaucoup de gens comme ça. 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans dans la vie chrétienne, mais la personne ignore les ABC de l'évangile. Il y a la manipulation et tromperie permanente. Et pourquoi les gens aiment toujours là où on les trompe? Vous allez voir que ces mouvements, quand leur idole va partir, tout va tomber par terre. Manipulation et tromperie permanente. Incapacité de discerner le vrai du faux. Tout ça, ce sont des conséquences de l'ignorance. Hébreux 5, 12 à 14. La Bible dit, vous devrez être des maîtres, mais vous avez encore besoin de lait. Vous devriez être des maîtres. Bien-aimés, il y a des gens qui ont fait 10 ans, 11 ans ici avec nous. Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Mais vous avez toujours besoin du lait. Vous avez toujours besoin du pasteur. Vous êtes toujours des bébés dépendants. L'ignorance crée la dépendance. L'ignorance crée la dépendance. C'est pour cela un véritable homme de Dieu cherchera à ce que vous puissiez connaître des choses. Quand je vous ai donné des enseignements sur comment discerner le songe, pourquoi je vous ai donné ces enseignements-là? Pourquoi je vous ai donné ces enseignements? C'est pour que vous puissiez être capable vous-même d'interpréter les songes. Parce que j'étais fatigué. Non, papa a interprété pour moi les songes. Non, comment interpréter un songe? Comment discerner la voix de Dieu? J'ai donné ces enseignements-là pour que vous puissiez dépendre que de celui qui vous a sauvé. La maturité spirituelle ne vient pas avec le temps. Elle vient avec la connaissance et l'exercice de la parole. Parce que quelqu'un peut faire 2 ans dans les choses de l'Élohim, mais il peut connaître plus que celui qui a fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous ne pouvez pas avaler les rideaux. Non, avaler les rouleaux. Vous ne pouvez pas dire des choses si vous n'avez pas avalé les rouleaux. Sixième chose, la solution. Une urgence à grandir en croissance. Quand vous allez rentrer ce soir dans vos maisons, prenez la décision de connaître la personne de Yoshua HaMashiach ainsi que son œuvre. Cherchez des Bibles, des dictionnaires bibliques, ayez plusieurs versions. Établissez un programme d'études bibliques personnel. Pas pour prêcher ou enseigner d'abord, mais pour votre propre croissance. Quand vous faites une chose chaque jour, tous les jours, vous allez à un moment donné, même quand vous êtes devant un païen pour l'évangéliser, tout ce que vous avez lu, médité, ça va commencer à sortir. Tu diras des choses, tu feras des débats. Il y a des gens qui me posent des questions. Papa, quand on vous invite dans des émissions, vous ne partez pas avec des cahiers ou la Bible. Mais vous donnez des versets, vous expliquez des choses en détail. Une émission peut faire des heures du temps, mais vous parlez d'un sujet sans lire. Bien aimé, c'est ça la force de l'étude biblique. Nous avons passé des temps, des jours et des nuits, à lire la parole, à étudier les Écritures. Je suis théologien. Malgré ma formation en théologie, je continue toujours d'apprendre. Et quand on m'invite, je demande tout simplement aux journalistes, on va parler de quoi? On va parler de tel sujet. Parfois, on me donne même pas les sujets. J'arrive là directement, on me prépare, pour l'émission commence. On te pose des questions, tu réponds. Parce que, Paul dit à Timothée, à temps ou à contre-temps, il doit prêcher la parole. Donc, à un moment donné, vous allez vous trouvez comme ça avec quelqu'un, mais vous n'avez pas de Bible. Mais si vous avez la connaissance, vous allez évangéliser. La solution, une urgence à grandir en croissance.
Les choses de Dieu s'apprennent. Vous devez apprendre. Et soyez sérieux. Quand vous croyez au Seigneur Yeshua Mashiach, vous êtes comme dans une école, dans une université. 2 ans, 3 ans, déjà vous devez devenir maître. Si tu t'inscris dans une université, après 3 ans, tu deviens gradué. Avec le système LMD ici, tu deviens directement qui? Licencié. Après 2 ans de master. Mais comment tu fais 5 ans dans les choses de Dieu, tu ne connais pas les ABC? Comment? Nous sommes arrivés à ce niveau comment? Ça nous étonne, ça m'étonne. 5 ans dans la vie chrétienne, tout ce que tu connais, Bandokia famille. Mais quelle est cette source qui t'arrive pas à vaincre? 4 ans dans les choses de Dieu, une chose que tu connais faire, c'est envoyer le feu. Et le sang. C'est comme si le sang de Yoshua, c'est une douche. Et vous voulez la grandeur. Les choses de Dieu s'apprennent, s'enseignent. C'est transmettre par des sources saines. Soulignez ça. C'est transmettre par des sources saines. Par des sources saines. La délivrance, l'affranchissement, la stabilité spirituelle passe par la connaissance. Passe par la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. C'est pour cela, aujourd'hui dans les églises, il y a des gens qui sont passés dans les délivrances 10 000 fois, 150 000 fois. Bien aimé, vous êtes en train, je ne sais pas, de jouer avec les démons. D'ailleurs, la Bible dit quand un sort, il prend les autres et ils vont revenir plusieurs. Tu es en train de détruire ta vie. Alléluia. Et la délivrance est dans la connaissance. Et Yehoshua dit, la connaissance c'est quoi? Qu'ils te connaissent Elohim que tu m'as envoyé. Elohim est celui que tu as envoyé. Quand tu connais le Fils, tu seras réellement libre, totalement libre. La délivrance, l'affranchissement, la stabilité spirituelle passe par la connaissance, pas par l'audace, pas par l'émotion, pas par les hasards, mais par un processus sérieux d'initiation à la foi biblique. Par un processus sérieux d'initiation à la foi biblique. On vous a donné des affermissements. Vous êtes aussi dans l'école. On vous a donné des enseignements dans l'école de la maturité. Mais tout ce qu'on vous a donné, ce sont des bases. Mais vous devez faire des recherches. Est-ce qu'il y a encore des jeunes assoiffés des Écritures? Nous, parfois, on s'est réunissés et on avait des débats comme ça. Les salis par la foi ou les salis par les œuvres. Est-ce qu'il y a la foi sans les œuvres? On avait des débats comme ça, détaillés. Parfois, il y avait aussi des TP. Il faut ressortir les typologies de Christ. Bien-aimé, comme conclusion, on peut être sincère, bien intentionné, zélé, et pourtant dans l'erreur à cause de l'ignorance. Il y a des gens qui sont zélés, bien intentionnés, sincères, mais ils sont dans l'ignorance, ils sont sincères, et ils pensent qu'ils sont en train de servir Elohim, et alors qu'ils sont dans l'ignorance totale. Paul avait un zèle amer, il pensait servir Elohim, mais quand la vérité, quand il a rencontré la vérité, tout a changé. Je prie que tu puisses rencontrer la vérité. Je prie que tu puisses chercher à connaître cet homme. Bien aimé, on peut être sincère, bien intentionné, zélé, et pourtant dans l'erreur à cause de l'ignorance. Dans des fausses doctrines, il y a des gens qui sont zélés, non? Sincères. Ils sont en train aussi de défendre des choses. Alors qu'ils sont dans l'erreur. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à considérer la connaissance comme une urgence spirituelle afin de ne plus être trompé, manipulé, ballotté par tout vent de doctrine. Ballotté par tout vent de doctrine, ballotté. C'est comme un ballon. Grandir en connaissance, c'est grandir en liberté. Grandir en connaissance, c'est grandir en liberté. Refuser la connaissance, c'est rester
esclave. Si tu refuses la connaissance, tu resteras esclave. Esclave des gourous, esclave des gens de ce monde. Mais quand tu cherches à grandir dans la connaissance, c'est grandir en connaissance, c'est grandir en liberté. Toute personne qui a de la connaissance, il est libre. C'est pour ça que la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de quoi? Vous voyez des choses comme ça, vous ne connaissez même pas. Un esprit de vérité, un esprit de force, d'amour. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre une décision de croître dans la connaissance. Refuse la médiocrité spirituelle. Cherche la connaissance. Quand vous allez connaître cet homme, vous allez même décharger vos conducteurs, les pasteurs. Ils seront là pour vous éclairer comme des guides. Quand vous avez des hommes d'ombre, ils seront là. Mais ils ne seront pas comme les dieux, vos gourous. C'est à cause de l'ignorance qu'on a des gourous dans l'église. C'est à cause de l'ignorance que nous avons les gourous. Prenez la décision de croître. Prenez la décision de devenir des maîtres. Parce que la moisson finale est à la porte. Faites très attention. Faites très attention. Yeshua dit, allez, toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Comment tu vas enseigner aux autres ce que Machia a prescrit, mais toi-même tu ne les connais même pas. Cherchons la connaissance. Cherchons la connaissance. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, pardonne-nous pour la légèreté spirituelle. C'est une urgence de sortir de l'ignorance que tu nous as enseigné ce soir. Aide ton église. Aide-nous, Sharakazura Kadeda Brakazunde, Labrakazura Karuba Kaliabra, Lende Lebrakazuru Kozime. Oh Saint-Esprit, aide-nous, aide tes enfants. Nous voulons croître dans ta connaissance, que la connaissance de ta parole puisse être notre partage. Saint-Esprit, aide-nous à aimer la parole, à aimer les Écritures, à grandir dans la connaissance, afin que nous puissions vivre une vie chrétienne saine, digne, une vie chrétienne remplie de confiance, remplie de foi. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit, que l'Église puisse sortir de la distraction, que l'Église puisse sortir des bêtises inutiles, que nous puissions nous focaliser sur le salut des âmes, afin que la moisson finale tombe. Nous sommes des ouvriers de la dernière heure. Nous devons donner la nourriture convenable à ton peuple. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Yeshua, monte en prière. Oh Seigneur. Oh Rakazende Rebrekazatara. Oh Rakazotoro Shakara Brayabasa.